Et que la gloire de la Shekinah puisse changer l'atmosphère en ce lieu. Que son peuple soit disposé à recevoir les merveilles de Dieu. Alors que nous nous confions en toi. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Où est ton peuple, Seigneur? Où est nos oreilles? Où est ta parole? Où est l'interprète? Où est le prédicateur? Que nous soyons amenés dans le lieu céleste. Alors que nous nous confions en toi. Puisse la grande énergie de la colonne de feu occuper cet auditoire. Nous prenons sous ton contrôle cette auditoire. Que la magie ne puisse pas opérer. Que la sorcellerie ne puisse pas opérer. Que la puissance de la croix, la puissance ressuscitée de Jésus-Christ puisse opérer en ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez les salutations de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons lire la parole. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois dans les messages? Il peut lever la main. Levez la main, celui qui est venu pour la première fois. Ok, je vois, il n'y a pas de nouveau presque, il n'y en a pas. Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons dans Genèse. Genèse au chapitre 26. Genèse au chapitre 26. Le verset 12. Et nous allons avancer tel que Dieu va nous conduire. Genèse chapitre 26. Le verset 12. Lisons la parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaac sema dans ce pays. Isaac alonaki nakati na mboka oyo. Isaac sema dans ce pays. Isaac alonaki na mboka wana. Et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Nde mobo yango ye abukaki lokama likona mokama nzambi yawe yapambolaki ye. Cet homme devint riche. Mobali yango akomaki mozwi penza. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Nde azalaki kokenda ko komaka mozwi tango pe tango nyonso. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Kino ete akomaki moto na bozwi koleka. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Azalaki na bibole na ye oya banyama ya mike pe banyama ya minene. Et un grand nombre de serviteurs. Pe azalaki pe na mwa ebele ya bato bazali kosalela ye. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Nde nango ba Filistai bakomaki kolula ye. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Mabulu nyonso o basali ya tata na ye batimolaki. Du temps d'Abraham. Natango ya balayama. Son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Natango ya balayama tata na ye nde ba Filistai bayaki kotondisa ye yango. Ozipa mabulu wana des poussières. Ba tondisaki yango na putulu. Je recommence le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins
les comblèrent et les remplirent de poussière. Mabulu nyonso oyo etimolaki basali ya tata na ye na ntango ya Balaama tata na ye, Bafilistai bakendeki na kozipa yango mpe batondisaki yango na mabele. Prenons le verset 18. Tozwa malongozo na mwambe. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Isaac ayaki kotimola lisusu mabele mbala sika, mabele mabulu o batimolaki na ntango ya tata na ye Abraham. Et avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Pe mabulu o bazipaki pa ba Filistai na ntango ya kufa ya Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Pe apesaki mabulu ana kombo moko oyo tata na ye apesaki yango. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Basali ya Isaac bayaki kotima lisu na kati na lobwako libulu pe bakutaki mai oyo ezalaki ya malamu. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac. Nde babateli mpate ya Gerar bakomaki koswanisa babateli mpate ya Isaac en disant, na kolobaka, l'eau est à nous. mai ezali ya biso. Et il donna au puits le nom d'Ezek. Nde bapesaki libulu yango na kombo na Ezek. Il donna, c'est Isaac qui donna. Nde Isaac apesaki libulu yango kombo ya Ezek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Mpoete basuanaki elongo na ye. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, Basali na ye baye kotimola libulu mosusu, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. na ntina na yango pe balukaki kosuana. Il l'appela Sina. Nde aye kobenga libulu wana na kombo ya Sitna. Il se transporta de là. Ba bimaki na esika wana. Il, c'est Isaac. Isaac abimaki na esika wana. Il se transporta de là. Abimaki na esika wana. Et creusa un autre puits, Akendaki kotimola libulu pour mosusu, lequel on ne chercha pas querelle. pona yango kosuana ezalaki te. Et il l'appela Rehoboth. Nde abengaki yango na kombo ya Rehoboth. Car dit-il, Nde alobaki, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Yawe sika watie biso na esika ya kofongwama. Et nous prospérerons dans les pays. Nde biso tokofuluka kati na mboka. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tika Nzamba pambola litangi ya liloba na ye. Merci. Tondi Nous pouvons nous asseoir. tokoki kofanda. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup de nouveaux pour qu'on jette le filet, mais vous n'avez pas permis cela. Et nous allons enseigner la parole de Dieu. Na kanisa kete bato na sika bakozala ebele na tina ete nabwaka monyama kasi bino bopesi nzela na yango te nde tokolakisa. Je vous avais dit de ne pas venir seul à l'église. Na lobaki na bino ete koya yo moko te na eklesia. L'évangile se transmet. Sango malamu epesa melaka. Lorsque vous ne transmettez pas cette bonne nouvelle aux autres, ça signifie que vous ne l'avez pas reçue. Tango yo zali kokaba sango malamu te na bato mususu elakisi ete yo yambi yango te. L'agissement des chrétiens, c'est comme la femme samaritaine. Lolenge ya kosala ya bakristo eza lokola mwasi o Quand la Musamalia. femme samaritaine a reçu la parole, Tango mwasi Musamalia yambaki liloba, elle ne l'a pas gardée pour elle-même. abatelaki yango mpo na ye moko Je te. donne la référence, c'est dans Jean chapitre 4. Ezali na buka Yohani mokapo na mine. La bonne nouvelle, on la transmet aux autres. Sango malamu bakabelaka yango na bato mosusu. Ne la gardez pas pour vous-même. Kobatela yango ka mpo na yo moko te. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas écouter l'évangile deux fois tant qu'une autre personne ne l'a pas écouté. Ndeko bana maloba ete okoki koyoka sango malamu oyo mbala mibale te yo moko na ntango wapi moto mosusu ayoki yango ata mbala moko te. Et c'est parfois là que les gens dans les messages, ils ont échoué. Nde esika wana nde ntango mosusu bato ya sango bakweisami.
Ils commencent les églises par des divisions. Ils font grandir leurs églises par des divisions. Mais la volonté de Dieu, c'est de transmettre l'évangile aux gens. Parce que cet évangile est un remède contre les péchés. L'évangile que vous avez reçu n'est pas gardé pour vous-même. Cet évangile n'est pas à garder pour les pauvres. Même vous qui avez des moyens, Jésus vous a sauvé. C'est pour aller sauver les autres. Et si vous échouez à ça, l'enlèvement n'est pas pour vous. Parce que la rédemption, quand elle entre dans l'homme, l'homme devient le rédempteur. Il doit sauver les autres. Frère Branham dit, la force de Dieu sur la terre, c'est son église. Vous devez amener cette parole auprès de ce monde qui se meurt. Il y a une seule éducation qui peut tenir aujourd'hui. C'est l'évangile que nous avons reçu. En dehors de ce message, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est ce message. C'est pourquoi prenez la parole, amenez ça aux gens qui sont là dans des histoires. Et Dieu vous bénira pour ça. Frère Branham, il était seul. Mais il a fait 7 fois le tour du monde. Je ne dis pas le tour de Moudi ou de Manchungu ou de la RDC. Il a fait 7 fois le tour du monde. Si tu reçois l'évangile, l'évangile est une flamme. Tu dois amener ça auprès des autres. Je répète, ce n'est pas le travail de ceux qui sont soi-disant pauvres. Ou bien de ceux qui ne sont pas des travailleurs. Parce que soit il est casseur de pierre, il a un petit travail, il est d'une petite classe. Ah, c'est pour eux de pouvoir répandre les messages. Nous sommes des honorifiques à l'église. Ce n'est pas non plus le travail des enfants. C'est le travail de tout celui qui reconnaît que son âme a été sauvée par Jésus-Christ. Même si quelqu'un peut prendre des humeurs parce que je suis en train d'attaquer cet esprit-là, je m'en fous de ça. L'incrédulité n'arrêtera pas la force de la parole. Cette parole ici, nous devons la recevoir dans nos cœurs. Nous ne venons pas à l'église montrer les habits. Nous ne venons pas à l'église nous promener. Nous venons à l'église travailler pour le Seigneur. Nous venons à l'église, c'est pour aller au ciel. Donc ça, c'était fouet parce que j'ai parlé dans la semaine que Dieu a besoin de sauver les âmes. Mais là où la parole est allée, les gens l'ont bloqué. Ce n'est pas mon problème. J'ai souffert la nuit. J'ai souffert. Parce que ce que le Seigneur a préparé depuis que j'étais de l'autre côté dans la brousse, les gens ne se sont pas préparés à inviter les gens. J'ai souffert là. Oh, nkolo abanaki kolengela yango uta nazalaki kuna na zamba bato ba bongama ki pona yango te yango vraiment na nyokwami.
C'est là, j'ai plié ça, j'ai mis de côté. Seigneur, merci parce que tu m'as montré déjà la nuit. Dieu devrait sauver les âmes avec tourner les regards vers Jésus. Et je tourne ce thème, je mets ça de côté parce que le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Nzamba lingai kobikisa milema bato na litea oyo bo balisa miso kotalela Yesu kasi bato basali musala na te ngai pe na lingi buku yango na kota na makambo mususu. Dieu ne se joue de personne. Nzamba sakanaka na mutu moko te. Il ne se joue de personne. Asakanaka na mutu te. Ne devenez pas capricieux vis-à-vis de Dieu parce que vous habitez dans la ville. Le temps n'est plus. Dieu doit sauver ses enfants pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Mais il faut des gens qui ont réellement écouté la voix de Dieu en ces temps de l'enfer. Pas des gens qui sont simplement membres d'église, mais des gens que Dieu a sélectionnés. Il les a appelés, il les a formés pour entrer dans un programme. Parce que ce message est un programme. Ce message, nous ne venons pas pour rester sur la terre. C'est un programme, l'un de ces 4 matins, nous allons quitter ce monde. Même si les gens ne croient plus à ça, la parole de Dieu continuera à avancer. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, sortez de la distraction. Dieu a fait de vous ses agents. Frère Branham dit, Dieu a fait de l'homme son associé. Il est l'esprit et toi tu es le corps. L'esprit ne peut pas apporter la parole seul. L'esprit doit entrer dans des corps. Permettez à Dieu d'entrer dans vos corps afin de vous utiliser. Ne permettez pas à Satan d'entrer dans vos corps par des mèches. Parce que c'est ce que les gens ont développé aujourd'hui. La forme extérieure, seulement la propriété extérieure. Mais Dieu a d'abord besoin que notre intérieur le reçoive. Frère Branham dit, si vous voulez voir Dieu, on doit le voir d'abord en entrant en vous. S'il n'entre pas en vous, vous ne le verrez pas. Dites amen à cela. La nuit j'ai souffert. Au bureau j'ai souffert. Je me suis préparé, je me suis consacré. Dans la forêt là-bas, là où j'étais hier, je me suis consacré. Mais la nuit, je vois le Seigneur, il dit que non, ils ne se sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés. Et quand je suis entré au bureau, il a mis ça de côté pour me donner autre chose. Sachez travailler pour le Seigneur. Même vous qui pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour le Seigneur, vous êtes exonéré. N'ayez jamais cette attitude-là. Cette parole n'est pas pour la jeunesse, n'est pas pour les enfants, n'est pas pour les adolescents, c'est pour tous ceux qui respirent.
qui ont reçu ces messages. Liloba o ezali pona banate, pona bilengete, pona mikolote, kasi ezali nde pona moto nyonso o ayambi sango oyo. Il y a des gens qui se sont donné une certaine attitude à l'église. Ezana bato moko ba misalela lolenge moko ya kozalaka na kati na ecclesia. Moi, je ne peux pas prier à genoux. Moi, c'est pour les autres. Je ne peux pas prier, je ne peux pas venir à temps. Il faut que les autres arrivent à temps. Frère Branham dit le salut est individuel. Le salut n'est pas communautaire. Amen. Voilà pourquoi je vais enseigner sur les mystères du troisième puits d'Isaac. Talantina nalingi ko pesa malakisi likolo na libomani oya libulu ya misatu oya Isaka. Mais je prierai pour les cas qui sont là. Kasi nakosambela pona ba makambo o ezali awa. Parce que depuis la maison, j'ai pressenté déjà il y a des cas pour lesquels je dois prier. Pe poete utanda ko na banaki ko myoka ba makambo o wapi ngai na sengeli ko sambela pona yango. Je ne serai pas long, je vais juste introduire parce que c'est un mystère. Na kokende molaite na ko koti sakaka poete zali libomani. Le mystère du troisième puits d'Isaac. Libomani o ya libulu ya misatu ya Isaka. Amen. Amen. Abraham de son vivant, il avait creusé des puits. Et les puits que Abraham avait creusés, la Bible nous montre. Parce que tu étais distrait, je relis cela encore pour toi. Écoutez très bien. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Le père de qui? Le père d'Isaac. Je suis au verset 15. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous voyez combien les Philistins sont méchants. Le diable conçoit toujours la méchanceté contre vous. Ces puits-là qui faisaient sortir de l'eau qui est une bénédiction. Mais quand Abraham est parti, les Philistins, ils ont comblé ces puits-là avec de la poussière. Et la présence de la poussière, c'est la présence de la malédiction. Ils avaient la haine contre Isaac. Parce que c'était le fils de la promesse. Isaac était dans sa vie par Dieu. Jusqu'au point où il était chassé par Elimelech. Au verset 16. Et Elimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Un enfant de Dieu doit être puissant. Cela est la réalité à ceux qui le croient. Si tu ne le crois pas, ça n'arrive pas, frère. Un enfant de Dieu, il doit être puissant. Dites amen à cela. Qui croit à cela?
Dis à ton frère, à ta soeur, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Comme vous le croyez là, sachez que vous l'êtes comme ça. Et un puissant, il domine. Si tu vois que tu es dominé, il y a un ça ne va pas. Un enfant de Dieu, il est puissant. Il t'amène à cela. Et être puissant ne signifie pas que tu manqueras d'erreur. Les erreurs seront là, mais seulement tu garderas ton statut d'être puissant. Là où tu ne pensais pas que tu étais puissant, là où tu pensais que tu étais faible, Dieu te dit ce matin tu es puissant. Même les gens qui t'ont fait reculer, prends seulement conscience que tu es puissant. Commence à les dominer. Amen. Amen. C'est pour cela tu peux être quelque part. Surtout quand ce sont les païens qui font ça. Pour te donner des ordres. Tu sens toujours en toi que c'est toi qui devrais donner ces ordres. Ceux qui sont arrivés, dis amen à cela. C'est ça l'évangile de ces messages. Est-ce que Frère Branham était puissant? Il était puissant. Amen. Amen. Oh, la parole est succulente. Acclamez le Seigneur pour la parole. Le verset 16, nous sommes dans le chapitre 26, Genèse. Et Elimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, là où il est, il a le pouvoir de la possession. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Amen. Alors, ajoutons encore la parole. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Donc, ce que j'apportais dans la semaine, il y a des corrélations avec ce que nous donnons ici. Vous allez voir, il y aura des éléments convergents. Merci. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55. Depuis le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Parce que dans un puits, il y a quoi? Il y a de l'eau. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez
boyoka et votre âme vivra. nde bomoto na bino akati ekobika. Je traiterai avec vous une alliance éternelle Na kosala na bino boyokani moko oya seko na seko. pour rendre durable mes faveurs envers David. Pona kokomisa babolamu na ngai ya makasi epai na Dawidi. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Pona kokomisa babolamu na ngai makasi koleka epai na Dawidi. Prenons Psaume au chapitre 115. Tozwa buku ya banzembo mokaponkama moko na zona mitano. Celui qui n'aime pas la parole, il va s'ennuyer. Mutu alingaka liloba te akomitungisa mawa. Si tu attends que je commence à vous imposer les mains, en tout cas, c'est la parole qui vous impose les mains. Soki ozali komizela ndete mbala moko na tshilo maboko wana liloba nde kotia maboko. Psaume chapitre 115, le verset 14. Prenons le verset. La Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Je suis en train de parler du mystère. Je suis en train de parler du mystère du troisième puits d'Isaac. Nazali kolobanati na libomani oya libulu ya misatu ya Isaka. C'est de ça que je suis en train de parler. Natina nangonde nazali koteya. Et je vais aller en tout cas lentement. Pe nakokenda molo molo. Amen. Amen. Il faut me supporter. Esengeli boyi kelanga mpiko. Parce que je vais aller lentement. Poete nakokenda molo molo. J'utilise la tablette. Nazali kosale la tablette pour que nous puissions bien comprendre la chose. Le troisième puits, le mystère du troisième puits d'Isaac. Ok, Frère Branham dit ceci. Je voudrais prendre la brochure avec la tablette. Nous sommes ensemble. Je vais prendre la brochure, laisser échapper la pression. Frère Branham dit ceci. Dans laisser échapper la pression. Il dit, Jacob creusa un puits. Ici on appelle ça les lapsistes. Les lapsismes. Donc, frère Branham, il a oublié de citer le nom d'Isaac, il a cité le nom de Jacob. Ceux qui lisent les brochures, ils savent que parfois il parle d'Élie à la place d'Élisée, parfois d'Élisée à la place d'Élie. Vous avez compris cela? Donc ici il parle d'Isaac. Isaac creusa un puits. Et les Philistins le chassèrent. Je pense qu'il l'appela querelle. Il l'appela, c'est Isaac. J'ai oublié le nom qu'il avait donné à cela. Ensuite, il en creusa un autre. Ils en chassèrent. Ils l'en chassèrent. Et il l'appela malice. Ou quelque chose de ce genre. Puis il creusa un autre puits. Et il dit, il y a de la place pour nous tous. Venons tous là. Ainsi je pense que nous devons venir autour de ce troisième puits.
puits. na libulu oya misatu. C'est pour cela, même dans Ésaïe chapitre 55, Tina pona ngwa tena Isaya mokapo tukumita na mitano. Dieu est en train de nous convoquer. Nzamba zali ko libulu oya misatu. Premièrement, Oya liboso. il faut avoir de la soif. Esengeli na nozala na mposa Pas ya la mai. soif du monde, Ezali mposa ya mokili mais te. la soif de Dieu. Kasi oza na posa ya Dieu Nzambe. n'invite pas les gens ici Nzamba zali kobienga batu awa te. parce qu'ils sont friqués, Po ete baza na mbongo ebele. parce qu'ils sont beaux, Po bazali kitoko. parce qu'ils sont congolais, Po ete bazali bana mboka. parce qu'ils sont de telles tribus. To bazali ya ekolo songolo. Il invite ceux qui ont soif de Dieu. Azali nde kobienga bato baza na mposa ya Parce que Nzambe. la soif du monde a rempli les gens aujourd'hui. Po ete posa ya mokili etondisi bato lelo. La soif de l'alcool a rempli les gens aujourd'hui. Posa ya masanga elangwisaka etondani na bato Mais lelo. Dieu ne veut pas de ces gens-là. Kasi Nzambe alingi bato wana te. Il est en train de convoquer Azali nde kobienga les personnes qui ont sa soif bato oyo baza na mposa na ye. de venir au troisième puits. Po ete baya na libulu oyo ya misato. Amen. Amen. De venir au troisième puits. Baya na libulu oyo ya misato. Les histoires de machines ici, parfois ça se ferme, on avance. Bamakambo na bino ya batelefone oyo moko ekangamaka kasi tokende liboso. Amen. Amen. Il est dit la même chose Alobi eloko yango moko dans la brochure. na Pareil à litea l'aigle qui éveille sa couvée. kokokana na mpongo oyo azali kobatela bana na ye. Frère Branham dit ceci. Nde Dit, alobi il y a de la place pour nous tous. ezali na esika mpo na Au biso paragraphe nyonso. 69. Ete na sango tuku moto bana Au libwa. troisième puits que Jacob avait creusé, Na libulu ya misato oyo Yakobo atimolaki, vous savez qu'il parle d'Isaac. boyebi ete kombo esengeleki ezala ndenge ya Isaka. Il a dit, Ye il alobaki y a de la place pour tous. esika ezali mpo na bato nyonso. Méthodistes, baptistes, presbytériens. Ba méthodiste, ba baptiste, ba presbytérien. C'est lui qui veut qu'ils viennent. Mutu oyo alingi aya. Les membres d'église baptiste, Bandimi oyo ya baptiste. d'où que vous soyez, Bisika nyonso bokoki kouta. voyez, Bomoni? Dieu veut que celui qui veut qu'il vienne, Nzambe alingi nete moto oyo alingi aya. qu'il vienne aux eaux de la vie. Aya na mai oyo ya bomo. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même Ezali nde Nzambe ye moko. qui nous a donné cette invitation Nde apesi biso mbela oyo. de pouvoir venir au troisième puits. Ya ete toya na libulu oyo ya misato. Et Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi dans la même brochure, na lite yango moko je vais prendre les autres citations. na kozwa bite na sango misusu Il dit ceci. alobi boye. Suivez-moi attentivement. Bola na ngai na bokebi. Dans les Ete na sango zomi na motoba. pour ce qui est d'être contre la dénomination, Na eloko etaleli kotelemela ebongiseli. mes frères, Bandeko na ngai, ils sont. bandeko na ngai bazali kuna. Il semble que trop de gens aujourd'hui Ezali komona ete ebele ya bato lelo dépendent de la dénomination. bazali kosengela na Eh ebongiseli. bien, nous avons ici un frère de l'église des frères unis. Ya solo awa tozali na ndeko na biso mobali moko oyo awuti na losambo ya ndeko Gini. Ces dénominations sont très bien. Bibongiseli wana eza nango malamu. Tant que vous étendez la couverture, Na ntango yo ozali kobenda ezipelo na yango. vous étendez aux Ozali Fongola. kofongola ezipelo. Tant que vous étendez la couverture Na ntango yo ozali kofongola ezipelo. un peu plus loin Ete ekende mwa mosika. et que vous pouvez ouvrir la porte Pe yo okoki kofongola ekuke moko. et que vous buvez au troisième puits Pe oyeba na komela na libulu ya misato. que Jacob a creusé Pe Yakobo ye atimolaki. et que vous pouvez communier. Pe yo okoki kokota na boyokani. Ici, Frère Branham nous montre
qu'au troisième puits, il faut s'étendre. Ne restez pas à l'étroit. Parce qu'au premier puits, il y avait des querelles, il y avait des problèmes, il y avait des disputes. Au deuxième puits, il y avait encore des disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas garder son âme là où il y a des querelles, là où il y a des disputes. Mais il doit amener son âme dans ce troisième puits, là où il va s'élargir pour supporter les faiblesses des autres. Et à ce troisième puits-là, l'unique chose qui nous amène à entrer là, c'est l'amour divin. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le message, les gens ont des petites guerres. Vous allez trouver des ministres, des pasteurs dans des petites guerres. Les chantres dans des petites guerres. Des guerres froides. On ne prononce pas la parole comme ça. Mais parfois les atmosphères que vous dégagez, des atmosphères négatives, des atmosphères qui ne permettent pas la communion. Au point qu'un frère peut commettre une erreur et une sœur peut commettre une erreur, on ne sait pas s'excuser, on ne sait pas demander pardon. On ne sait pas demander pardon. Voyez ça? C'est parce que les gens sont restés dans le premier puits ou dans le deuxième puits. Des puits qui vont créer des querelles, qui vont créer des disputes. Amen. Amen. Lisons la parole. Je continue à lire la parole. Frère Branham dit ceci. Vraiment, permettez-moi, les choses ici de la technologie, nous n'avons pas ces brochures. C'est pourquoi on va avec ces choses ici et ça nous fait traîner un peu. Frère Branham dit dans la brochure, qu'êtes-vous allez voir? Au paragraphe 49, il dit, vous savez, Jacob avait creusé un puits. Les Philistins l'ont chassé. Il a appelé malice. Vous me permettrez, je remplacerai Jacob directement par Isaac. Je vous ai déjà montré qu'il s'agit d'Isaac ici. Vous savez que Isaac avait creusé un puits et les Philistins l'ont chassé. Il l'a donc appelé malice. Ça, c'était le premier puits. Et il a creusé un autre puits. Et les Philistins l'ont chassé. De là, on a donc appelé cela querelle. Il a creusé un autre puits, le troisième puits. Et il a dit, il y a de la place pour nous tous. Dieu a creusé un puits dans l'église luthérienne. Amen. Amen. C'était le message de Luther.
C'était la justification. Ils en ont chassé tous. Sauf les luthériens sont restés. Ensuite, il a creusé un puits dans l'église méthodiste. C'était sous Wesley. C'était la sanctification. C'était la justification pour les luthériens. Oui, sous la sanctification, c'était Wesley. Il a creusé un puits. Ils l'ont chassé de là tout le monde. Il a donc creusé un autre puits. Celui-ci n'a pas de nom. Il n'y a point de dénomination dans ce troisième puits. C'est simplement un bon Saint-Esprit pur. Et il y a de la place pour nous tous. En effet, vous qui avez des tendances diverses, peu importe ce que cela peut être, il y a de la place pour nous tous. De la place. Oui, il y a de la place. Oui, il y a de la place. À la fontaine pour vous. Amen. Amen. Frère Branham dit au premier puits qui était la malice, c'est une dénomination. Dieu ne travaille pas avec la dénomination. Dieu devait quitter la dénomination. Au deuxième puits, cela est devenu une dénomination. Et à chaque fois que le mouvement que Dieu commençait, l'homme ajoutait sa pensée à cela, ça devenait une dénomination. Et Dieu devait le quitter. Mais le troisième puits ne deviendra jamais une dénomination. Et ce troisième puits-là, c'est le message de l'heure. Ainsi dit le Seigneur, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu dans ce message. Gloire au Seigneur Jésus. Le message de Luther était devenu une dénomination. Dieu a quitté Luther. Il est venu avec Wesley. Luther a prêché la justification. C'est quoi la justification? Le juste vivra par la foi. C'est ce que Luther a défendu. Mais quand il est parti, ceux qui avaient reçu la parole, ils ont organisé l'église. Ils ont fait de ces mouvements une dénomination. Et Dieu les a abandonnés. Il a suscité un autre. C'était Wesley. Wesley est venu avec la sanctification. Il a prêché la sanctification. Quand Wesley est parti, ceux qui sont restés, ils ont fait de l'église une dénomination. Dieu a envoyé le retour des dons, la Pentecôte. Les dons sont revenus dans l'église. Et après cela, ils ont fait cela une dénomination. Dieu est sorti de là. Branham dit, après le retour des dons, c'est Dieu qui revient lui-même à l'église. Et quand Dieu revient à l'église, il est un prophète. Dieu n'a jamais changé de forme. Le prophète au temps de la fin, c'est Dieu qui retourne à l'église. Parce qu'il devait venir aujourd'hui dans la chair humaine. C'est ça le mystère. Il était dans la chair humaine. Là-bas en Israël. Il était dans la chair humaine. Chez les Samaritains, il restait les gentils. Au temps de
de la fin, quand Jésus reviendra dans la chair humaine, il ne portera pas la robe. Il sera un prophète avec la cravate. Quand il va vous prêcher, ça sera un prophète. Quand il va tourner les dos, ça sera le Seigneur. C'est ce que nous avons vu en ces temps de la fin. Nous ne sommes pas au premier puits, non pas au deuxième puits, mais nous sommes au troisième puits. L'ouverture de la parole. Aujourd'hui, le premier poule, c'est la suscite de discussion. Parce que la guérison divine, jusque-là, Dieu travaille dans le corps. La guérison divine ne vous amènera pas au ciel. La même maladie pour laquelle Dieu va te guérir aujourd'hui, demain tu mourras de ça. Donc ne confiez pas vos vies dans la guérison divine. Même vous qui avez des dons, ne vous confiez pas à ça. Aucun don ne vous amènera au ciel. Oh non, moi je vois des visions. Moi par mes mains je guéris les malades. Aucune personne ne peut guérir les malades. Je ne suis pas un guérisseur divin. C'est Jésus qui guérit les malades. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aucun prophète ne peut guérir. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu va sauver les gens. Dieu va guérir les gens. Amen. Amen. Le premier poule, ça suscite des querelles. Ça suscite des et le premier poule et le deuxième poule, les gens ont imité ça. Mais il a dit le troisième poule, c'est la vision de la tente. Ça n'explique à personne. Parce que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est l'amour qui descend. C'est la pierre de fête qui descend. Là, on ne peut pas imiter. Parce que c'est l'action de Dieu lui-même. Personne n'imitera la descente de la pierre de fête. Parce que cette pierre, quand elle descend, elle crie grâce. Grâce à ceux qui la reçoivent. Recevez cette grâce. Parce que nous sommes au troisième point. Il y a de la place pour. Oh non, je l'avais vu en train de boire. Toi, ne le chasse pas. Il y a de la place pour. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est la vérité, frère. Les prophètes ne nous demandent pas de mettre des barrières aux gens. Je suis dans les investissements. Frère Branham dit au paragraphe 28, j'ai été ordonné prédicateur baptiste missionnaire. Et j'ai beaucoup de considération pour mes frères baptistes. Je les aime. Mais par égard pour le don qui a été envoyé, non pas aux baptistes,
non pas aux presbytériens, mais ces dons étaient envoyés à l'église. Je dois me tenir entre eux, étant indépendant. C'est ça la position dans les messages. Si vous prenez seulement une position, que moi je suis seulement pour ceux qui disent que Jésus est venu. Donc, moi je suis pour ceux qui disent que Jésus viendra. Les deux camps là que je suis en train de dire sont devenus des dénominations. Frère Branham dit, je suis au milieu d'eux. Quand je dis que Jésus est venu, je dis Amen. Quand Branham dit que Jésus viendra, je dis Amen. Parce que les organisations aujourd'hui, ce sont ces tendances-là. Au temps de Frère Branham, il y avait les unitaires, il y avait les binitaires, il y avait les trinitaires, il y avait les assemblées de Dieu. C'était des dénominations. Mais quand Frère Branham a prêché, les gens ont pris les paroles du prophète. Ils ont créé des tendances. Agapao sortait de ces choses. Allez au niveau des provinces. Vous atterrissez à l'avion. Vous êtes les révélés ou les non révélés? Dénomination. Dénomination. Dis à ton frère, à ta sœur, dénomination. Vous atterrissez là-bas. Même en dehors du pays. Vous venez de Rigini ou bien de Shekina. Dénomination. Ça sent une mauvaise odeur. Tout celui qui a cru le message est mon frère. Saluez ton frère, ta soeur. Vous serez au ciel avec lui. Nous avons un même prophète. Nous avons un même Dieu. Nous avons un même ciel. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes au troisième puits. Le puits d'Isaac. C'est l'amour divin. Ne vous séparez jamais. Celui qui croit ceci, celui qui croit cela, Dieu lui fera grâce de voir ce que moi j'ai vu. Mais ce n'est pas à moi de créer un cercle et commencer à faire sortir les autres. C'est l'esprit dénominationnel. Celui qui a compris qu'il acclame le Seigneur. L'heure est arrivée où on doit démolir les choses que les gens ont mises dans le cœur du peuple. Nous ne sommes pas divisés. Nous avons un même prophète. Nous avons un même Dieu. Nous avons un même ciel. Amen. Amen. C'est la vérité, mes frères. Ne soyez jamais séparés. Le mystère du troisième puits d'Isaac. C'est là que nous devons aller. Amen. Amen. Supportez-moi la tablette. Oui, qu'il a un pic pour la tablette. Frère Branham me dit, je crois. Nandimi. Il dit, Alobi. j'étais indépendant
non pas indépendant d'eux. Mais un frère parmi eux. Je crois comme pour le troisième puits que Jacob avait creusé, qu'il y a de la place pour nous tous. Il y a de la place à la fontaine pour chacun de nous. Amen. Amen. Il y a de la place. Donc fais que ta foi puisse grandir. Psaume chapitre 92. Le verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen. Frère, c'est dans le troisième puits que les justes sont verdoyants. Au premier puits et au deuxième puits, les personnes qui y vivent, ils sont secs. Ils ont des épines. Et cela a rattrapé beaucoup de gens aujourd'hui dans le message. Les gens sont devenus épineux. Quand ils parlent, c'est pour soulever les défauts d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur de Dieu. Ils sont devenus pleins d'épines. Lisons les prophètes. Vous aimez les prophètes? Je vais les prendre quelque part. Ok. Dans l'eau du rocher. Frère Branham dit ceci. L'eau du rocher. Au paragraphe 43. Frère Branham dit. Alors lorsque vous vous disputez, là c'est, nous sommes dans le premier et le deuxième puits. Lorsque vous vous disputez, votre approvisionnement en eau est coupé. Donc le puits ne va plus jaillir de l'eau. C'est pourquoi les Philistins sont venus mettre de la poussière. À cause des disputes, l'approvisionnement est coupé. Les faveurs durables de Dieu sont coupées. Frère Branham dit dans la brochure, l'ange de Dieu, au paragraphe 32, il dit ceci. Si vous vouliez donc une faveur de la part de Dieu, de ma part, si vous vouliez donc une faveur de ma part, vous chercherez à faire quelque chose pour moi. Et si vous voulez une faveur de la part de Dieu, faites quelque chose pour Dieu. Toi, tu ne fais rien pour Dieu. Comment Dieu peut amener sa faveur vers toi? C'est le prophète
Si vous voulez une faveur de la part du prophète, faites quelque chose pour le prophète. Si vous voulez une faveur de la part de Dieu, faites quelque chose pour Dieu. Amen. Amen. Et j'ai dit, pourquoi ne donnez-vous pas votre vie à Dieu? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Dieu? Tu es emporté par la jeunesse. Tu ne fais que souiller ton corps par la boisson alcoolique, par des choses inutiles, par le plaisir de ce monde. Pourquoi ne veux-tu pas donner ta vie à Dieu? La Bible déclare, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez la décision que moi, je vais suivre le Seigneur. Amen. Amen. Je suis en train de glisser des choses. Que Dieu soit miséricordieux envers toute personne qui peut venir en retard comme étrangère ou bien visiteur à l'église. Qu'il se révèle à chacun de nous. C'est un petit mystère que je suis en train de développer. Mais tout en gardant ma main vers l'extérieur. En tant qu'un vétéran. Pour faire entrer quelqu'un. Amen. Amen. C'est la vérité. Si vous voulez quelque chose comme faveur auprès de Dieu, faites quelque chose pour Dieu. Alors le prophète montrait que lorsque nous nous disputons, notre approvisionnement en eau est coupé. Cet approvisionnement-là, ce sont des faveurs. Amen. Parce qu'il y a une station de ravitaillement. Là où nous sommes en train de nous battre, si la station de ravitaillement ne nous amène pas de choses, nous n'aurons pas de munitions capables. Il ne faut pas permettre que cet approvisionnement soit coupé. Parce que dans le troisième puits d'Isaac, c'est là où vous allez découvrir les ressources inexploitées. C'est là où chacun doit creuser. Et frère Branham dit, nous devons commencer par creuser dans nos cœurs. Voir dans notre passé des choses que nous avons couvertes avec des pierres. Rentrer là et commencer à soulever chaque pierre. Pour voir ce que vous avez fait. Et commencer à confesser cela devant le Seigneur. Lorsque nous soulevons chaque pierre, je peux soulever la pierre. Je vois que j'ai eu à voler telle année. Je peux soulever telle pierre. Je peux voir que j'étais entré dans la maison d'un féticheur. Même les péchés de vos parents, parlez-en au Seigneur pour que l'approvisionnement ne soit pas coupé. Il y a des gens qui sont en train de vivre la conséquence de leurs parents. Mais ce matin, tu dois changer de lignée. L'approvisionnement doit revenir. Le ciel est disposé pour pomper l'approvisionnement. Parce que nous allons au troisième puits. Nous devons nous décider de quitter le premier puits, de quitter le deuxième, de nous installer définitivement
Au troisième puits d'Isaac. Amen. Amen. Mais arrêtons de disputer. Regardez des serviteurs de Dieu en train de disputer aux réseaux sociaux. Des pasteurs, des chantres, des diacres, des responsables d'église. Branham nous révèle qu'ils sont soit au premier puits, soit au deuxième puits. Branham atali sibisote bato andengo wana to bazana libulu liboso to libulu ya mibale. Quand nous avons cru ce message, endima kibiso sango oyo, des choses pareilles on n'entendait pas de ça. Makambo ya motindo wana tozalaki koyoka yango te. Quand vous apprenez le mal sur votre frère, votre soeur, vous vous réunissez pour prier pour lui. Soki boyoki mabe ande kwa mosto mobali bato bazalaki kosangana pona kosambela pona ye. Mais aujourd'hui, kasi lelo on amène ça aux réseaux sociaux. Bato bakomi komema ngone na basinga. On discute le péché de quelqu'un. Chacun donne son point de vue. Il y en a ceux qui s'injurient. Des pasteurs qui ont mis des produits cosmétiques, qui ont des hydroquinones. Dans la chair de Branham, on devrait les chasser. Ce message, c'est le caractère divin. Ce message, c'est le caractère. Comment tu vas prêcher pendant que ta peau est brûlée? Tu ne prêcheras pas ici. Tu ne vas pas au côté à Water. Parce que le chocolat montre que mon kiliezana na katina. Et cela montre qu'il y a encore le monde en toi. Surtout quand on peut moi na mobali. Moi na mobali a besoin ayeba musala. Un garçon n'a pas besoin d'être beau, mais il a besoin d'avoir un travail. Sérieux baka makambuana. La seule tu vas connaître ses histoires. Frère parce si tu vas suivre un frère parce qu'il est beau, tu vas fuir la maison. Ce n'est pas la beauté qui nourrit la maison. Dites amen à cela. Loba amen à yango. Oh non, la linga frère wana ata boga. Oh, j'aime ce garçon parce qu'il est beau. C'est la beauté wana ekobeba na nzala. Attends, c'est quand la beauté là va faner avec la faim. Bokola yo na beauté ekobeba na nzala. Comme tu es en train de suivre la beauté, ça va faner. Nzalo yo ekutu kisaka mutu muta komi poso do lokola ligoro do parce que nzala. La famine fait faner la peau de quelqu'un. Épouser un frère. Même s'il a un nez comment gonflé, mais comme il fait travailler, je l'épouse. Je l'épouse. Amen. C'est très capital, bien aimé. L'église. Paragraphe 44. Il n'y a pas de feuille pour la guérison des nations. L'église devient piquante et desséchée. Elle porte des épines. Quelqu'un qui vient, il écoute la parole de ce message. Alléluia. Quand il sort comme ça, il part injurier. Toi, tu viens d'où? L'injure peut sortir comment? Sous l'onction de Malachie 4. Écoutez, l'onction de Malachie 4, c'est la dernière onction. Quand nous parlons de l'onction, les gens pensent que c'est les sensations. L'onction n'est pas la sensation. William Branham dit l'onction c'est une personne. L'onction c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Quand vous recevez l'onction, William Branham dit, vous devenez le Messie. Il dit Jésus n'était pas le Messie jusqu'au jour où l'onction est entrée en lui. Quand vous recevez l'onction, l'onction c'est Jésus-Christ. L'onction c'est le Saint-Esprit. Vous devenez le Messie. Une personne ointe. Ce que tu dis peut arriver. Amen. Amen. Jésus depuis sa naissance jusqu'avant les Jourdains, il n'était pas le Messie. Il est devenu le Messie quand la colombe est entrée en lui. Amen. Amen. C'est très important. Frère Branham dit, l'église devient piquante. Regardez leur causerie. Rien de Dieu à l'intérieur. Jadis, quand les sœurs se rencontraient, les sœurs se bénissaient. Elles prenaient le programme pour aller soit prier ensemble. Mais aujourd'hui, quand les sœurs se rencontrent, après la bénédiction, qui n'est même pas gardée dans le cœur, on commence à parler. Tu utilises maintenant quel blé de beauté? Tu aimes quelle série? Ça c'est quelle mèche? Tu attends l'enlèvement dans cette condition? Tous à la solo. Soyons sérieux, tu n'as jamais cru la parole. Tu as déjà rejeté la parole. Peut-être que tu as suivi seulement ce message pour avoir le mariage. Ne t'enlèvera pas. Le but qui doit pousser ton cœur à venir dans ce message, c'est de trouver le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'église est devenue piquante. Elle est devenue desséchée. Elle porte des épines. Écoutez, frère Branham. On se pique les uns les autres. Une fois, j'ai vu dans un téléphone d'une fille de Dieu, il y avait une erreur entre les deux sœurs. Il fallait voir le genre de messages qu'elles se sont envoyés. Je pleurais. Et c'est là. Et malgré ça, vous ne voulez pas que Dieu change votre attitude. Vous gardez toujours ces sales atmosphères démoniaques. Dieu a besoin de vous. Qu'il entre dans votre cœur. Que vous commenciez à dégager l'atmosphère de Jésus-Christ. Des frères et sœurs à la maison, au foyer, toujours la querelle. On ne s'entend pas. Soit parce que le frère n'aimait pas au monde, ou soit la sœur n'aimait pas au monde. On garde cette atmosphère du premier puits d'Isaac. Ne sachant pas que si vous arrivez au troisième puits,
Le puits de Rehoboth, les enfants viendront en cascade. Parce que dans ce puits-là, de Rehoboth, l'Éternel est la fontaine inépuisable. Il donne à ceux qui ont besoin de lui. Amen. Amen. Mais les gens veulent garder leur vie soit au premier puits, soit au deuxième puits. Ne soyez pas les trois, mes frères. Au premier puits, au deuxième puits, il y a des épines. Des sœurs qui se lancent des colibés. L'autre est là, et l'autre est là, vraiment son cœur n'est pas content. Chassez ces atmosphères de vous. Un chrétien, il apprécie les gens. Il aime que les autres avancent. Un chrétien, il ouvre la voie pour les autres. Il n'empêche pas les autres. Non, ici c'est seulement moi. Sinon on va aussi les appeler des chefs. C'est moi qui suis chef. On va seulement m'appeler moi chef. Pas les autres. Il les empêche. Non. Au troisième puits, le puits de Rehoboth, la Bible dit, l'Éternel nous met au large. C'est lui-même qui nous voit. Que dans le premier puits, il y avait des fers qui nous enchevêtraient. Il nous amène au troisième puits. Il nous délivre de tout ce qui pouvait nous mettre à l'étroit. Il nous met au large. Et il nous dit, élargissez-vous. Amen. Amen. Lisons la parole, frère. C'est l'Éternel lui-même. Psaume chapitre. Nous sommes dans Isaïe. Ésaïe, chapitre 54, le verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Amen. Amen. Prenons Psaume chapitre 112. L'Éternel lui-même, il parle là-bas au verset 12. Au verset 9. Écoutez. Oh, c'est merveilleux. Il fait de largesse. Il fait de largesse. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais bien aimé, il ne faut pas être piquant. Amen. Amen. Ne soyez pas piquant. Soyez élargi. Dans ce troisième puits, le puits de Rehoboth. C'est là que Dieu invite chacun de nous. Là où il n'y a pas de malice, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de ceci, de cela. Il n'y a que l'amour.
Amen. Amen. Écoutez, Yoka. au verset 2. Na molongo ami balé. Au verset 22, je suis dans Genèse chapitre 26. Il se transporta de là, Isaac, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Dieu nous appelle au troisième puits d'Isaac appelé Rehoboth. Car, dit-il, Isaac, l'Éternel a maintenant nous a mis au large. Ah, il nous a élargi. Tu dois connaître que tu n'es pas un petit, tu es un puissant. C'est ce que Frère Branham a prêché. Reconnaître ta position. Votre position en Christ. Il y a des gens qui perdent leur position en Christ. Quelque chose est arrivé. À côté Longimaouata pendant une année à Zakakaboulika. Il sera dans cet état de tristesse pendant des mois et des mois. Dieu ne demeure pas au premier, au deuxième puits. Il va au troisième puits de Rehoboth. Isaac a dit l'Éternel nous a maintenant mis au large. Isaac. C'est Isaac qui a dit. Isaac a dit l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Souvent nous confondons la prospérité. La prospérité commence d'abord par la paix en vous. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent et ils n'obtiennent rien. Tu as des problèmes qui combattent ta vie. Tu es quelqu'un qui s'enivre d'abord. Tu es quelqu'un qui gifle les gens. Quand on commence à prier, tu commences à demander l'argent. Mais tu ne comprends pas. Commence d'abord à dire Seigneur, change ma nature. Enlève le cœur de pierre. Parce que cette façon d'agir, où brusquement déjà le coup est arrivé sur le visage de quelqu'un. Si vous remontez dans le temps, c'est ton grand-père qui agissait comme ça. On te dira que quand lui s'est fâché, il allait donner des coups même sur l'arbre. Cet esprit est revenu sous une autre forme. Chez toi, ton arbre est devenu ta femme. Quand tu te fâches, on doit venir vous toucher jusqu'à l'extérieur. Frère, laissez. Tu ne vois pas vraiment le message. Non, le message est salut. Non. Tu es sous les effets des fers de Satan. Le diable t'a plié. Écoutez la parole. Le diable t'a plié. Je suis dans Isaïe. Ésaïe chapitre 51, le verset 14. Bientôt celui qui est courbé sous les fers
sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Vous voyez? Il y a des gens qui sont courbés par des fers. Les fers démoniaques. Il peut essayer de prier, après il revient à ces choses-là. Quand vous voyez beaucoup de sœurs, surtout pendant la saison sèche, si elles sont mariées, elles portent des lunettes fumées, c'est qu'il y a quelque chose sur l'œil. Il y a quelque chose là. Dans la chambre, quelque chose s'est passé. Sortez de ces pratiques-là. Vous les frères qui êtes encore dans le premier puits ou le deuxième puits, vous devez sortir de là. Dieu vous invite à Rehoboth pour vous mettre au large. Et c'est là où il y a la prospérité. La prospérité. Visite dans la maison. Frère Branham dit, les querelles chassent les anges dans la maison. La maison est devenue comme si c'était une maison d'un féticheur. Tu entres dans la maison d'un enfant de Dieu, mais l'odeur des cigarettes. Oh! Ndako mwana nzambe komi lokola esika moko do alcool les oyo ka soloana awa veya boy pona nani mwana nzambe. La maison d'un enfant de Dieu est devenue comme un endroit où on vend le vin, l'odeur de vin de toutes sortes. C'est lui qui reste au premier puits d'Isaac. Au deuxième puits, n'oubliez pas que les puits là, pour Abraham, les Philistins les avaient comblés de poussière. Sortez de ces deux premiers puits. Allez au troisième puits. Amen. Amen. Allez à Rehoboth. Pour que l'Éternel nous mette au large. Mettre au large, ça signifie l'Éternel va te visiter. Même si la famille était là liée dans quelque chose, à cause de toi qui as accepté d'aller au troisième puits, l'Éternel te mettra au large et tu vas prospérer en commençant par ton âme. Tu aimeras la prière. Dites amen à cela. Tu aimeras la consécration. Tu aimeras le jeûne. Je te donne un secret. Mon frère, ma soeur, tout ce qui dérange ta vie, tu es en train de chercher, c'est quoi? Dieu te dit c'est toi-même. Tu ne veux pas découvrir ce que tu es. Pasteur, comment je dois découvrir ce que je suis? Viens prier avec moi. Prends la décision de jeûner même une fois. Tu verras Dieu. Le Dieu que tu entends, Dieu là. Il y a des gens qui l'ont contacté. Je vous dis la vérité. Il y a ici un bout d'homme qui a contacté Dieu.
qui connaît les secrets qui peut t'aider. Mais aie la volonté de m'accompagner dans ton combat. Je vous dis la vérité. Quand vous priez sous gêne, je donne ma propre expérience. Le premier jour, tu pries sous gêne. À 18h, tu peux ouvrir ça. Le deuxième jour, le troisième jour, frère, l'homme est un monde. Tu vas voir. Tu commences à sortir de ce corps. Tu vois ce corps étalé là-bas. Dieu t'amène à la solution de ta vie. Après tu rentres dans ce corps. Tu vois comment tu es en train d'entrer. Et comment ton corps est en train de ronfler. Je ne parle pas d'un livre. L'homme est un monde. Mais tu dois aimer cette conférence avec Dieu. Quelqu'un a compris ça? Et la chose qui te combat, c'est votre corps. Parce que toi et moi, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Par exemple, je ne cite pas le nom qui est ici. Sinon, tu vas dire, pasteur Asitenga na Koufi. Quel nom qui n'est pas ici? Par exemple, Eric est mort. Tu vas écouter quelqu'un dire, Nakena ebembe ya Eric. Tu entends quelqu'un dire que je suis parti dans alors bite Nakena ebembe Eric, mais Nakena ebembe ya. Donc mutuana o azalaki na kati ya nzoto wana azali susu wana te. O ezawana ezali poso ya pa ya pamba. La personne n'est plus là, mais ce qui est resté c'est juste la peau, donc c'est le corps. Pendant que nous parlons là, nous ne nous adressons pas à ces corps, ces enveloppes. Ça, ce sont des enveloppes. Mais Dieu cherche à contacter la personne qui est à l'intérieur. Pour que cette personne-là puisse aller au troisième puits. Au niveau des Rehoboth, pour que Dieu le mette au large. Tangu akotia au large okobakisa taille, mais statut na yo eko changer. Quand tu vas te mettre au large, ce n'est pas que tu vas augmenter la taille, mais votre statut va changer. Tu arrives quelque part, on sait que l'autorité est arrivée. On sait que la puissance est arrivée. Là où les choses ne marchaient pas, quand vous arrivez, la solution est là. Ceux qui sont autour de la ceinture du pasteur, ils le savent, ceux qui sont spirituels. Quand il y a quelque chose qui bloque à l'église, parce que le pasteur n'était pas là, quand j'arrive, c'est la clé qui est arrivée. Parce que c'est Dieu qui m'a donné la chose. Mais quand j'arrive, c'est la clé qui est arrivée. Ceux qui sont spirituels. Bon, frère, faites ça, c'est comme ça. Ton avenir, la clé est entre les mains de ton pasteur. Dieu te demande d'aller au troisième puits
au puits de Rehoboth. C'est là où il y a la solution. Je termine. Frère Branham dit, nous sommes ensemble. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 82, il dit, et l'amour n'a pas de haine. Dites amen. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se méconduit pas. L'amour est toujours gentil. Yo ser ozakelongi okanga kelongi pona nini? Elongi kokanga medaka pona ba ser te. Les fers ne renfrognent jamais leur figure. Il serait le comme ça. Oh, la femme doit être douce. La femme ne peut pas être autoritaire. Mais elle doit avoir du caractère. Toi, tu tournes même sur ton mari. Non. Tu as des démons. Il y a des démons. Il y a des cornes sur ta tête. La femme, elle est faite d'être douce. Elle est faite d'être tendre. La voix de la femme doit donner de la confiance. Elle ne doit pas faire peur les gens. Il n'y a même pas moyen que les gens restent dans votre maison. Tout le temps tu es en train de bouillir comme de... Ferme un peu ta bouche. Apprends à aller prier là-bas. Que Dieu dicte ta bouche là. Comment tu dois parler à tout moment? Ton mari est avec ses amis. Toi, à tout moment, tu fais de tout. Il parle de quoi? Une telle femme, Dieu n'est pas d'accord avec elle. Écoutez. L'amour est toujours gentil. L'amour est doux. L'amour pardonne. Dites amen à cela. Dans le troisième puits d'Isaac, il n'y a pas d'épines là-bas. Kuna nzube ezalakate. La salinga buna usali. Quand il m'a fait ceci, moi aussi je vais lui faire ça. Ya saralanga na kinoise. Moi je suis kinoise. Kinoise okotika. Tu es kinoise, tu vas rester. Non les apona ba chrétiens. Le ciel c'est pour les chrétiens. Non les apona bato bazongisaka ba revanchité. Le ciel c'est pas pour ceux-là qui font des revanches. Non les apona bato basalaka batu bankote. Le ciel c'est pas pour des gens qui font des choses par force. Donc la salaki wenga pe fona zongisela ye. Quand il m'avait fait ceci, moi aussi je vais revendiquer. Tu n'as pas reçu ce message. Yo yambisango te. Message est pour na bato balingi bazala ya kobumbama. Le message c'est pour les gens qui s'humilier selon la volonté de Dieu. Mais tant Satan linga gumba yo au télémission. Fait te plier là tu relèves ta tête. C'est ça le message de l'heure. Yangonde sangona tango. C'est ça le message de l'heure. Yangonde sangona tango. Frère, to tika loyenge, ma sœur, tika loyenge. Oda mutali bosote na mokili, oyebi kokata loketu, il y a des gens qui sont morts à cause de la têtutesse à la parole de Dieu. Au troisième puits d'Isaac, les femmes s'habillent comme la parole. Parce que l'Éternel leur a révélé sa volonté. Pas quelqu'un
La parole lui montre comment s'habiller. Mais lui dit, je vais m'habiller comme ça. C'est toi qui vas au ciel. Si tu veux d'aller au ciel, c'est ton problème. Un enfant de Dieu ne laisse jamais son corps dehors. Tu laisses ton corps dehors. Et les gens sont en train de l'envier. Ce n'est pas juste. Et beaucoup sont en train de manquer le mariage, c'est à cause de leur attitude. Dieu se demande si je lui donne le mariage. Les modèles que j'ai donnés par mon prophète Branham, elle ne suit pas ça. Toujours des jupes, quand elles s'ouvrent là, on voit ici le teint de mollet. Ce n'est pas juste. Des jupes qui serrent le derrière et on voit les dessins de sous-vêtements. Et celui qui s'habille comme ça, celle qui s'habille comme ça, a vu un prophète venir sur la terre. Que la grâce de Dieu t'appelle. Que la grâce de Dieu touche ton cœur. Pour ôter cet esprit de têtitude. Quand nous crions comme ça, ce n'est pas contre toi. C'est contre l'esprit qui t'entête à la parole. Parce que ton ennemi c'est Satan. Frère Branham dit, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Il a été créé pour Satan et ses anges. Mais Satan il séduit les enfants de Dieu pour qu'il les détourne de la voie de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un prophète est dans le camp. Frère Branham dit, le prophète il empêche le chemin de l'enfer. Quand vous recevez le prophète, vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu la miséricorde. Et ce prophète a la colonne de feu au-dessus. Branham dit, mon ministère, c'est de vous dire, de les regarder et de vivre. De regarder qui? La colonne de feu. Regardez cette colonne de feu. Sortez de votre vie là et commencez à vivre. Soyez délivrés des choses qui vous lient. Nous sommes au puits de Rehoboth. L'Éternel nous met au large. Même si la famille voulait t'étouffer, Dieu te met au large. Crois la parole comme tu le fais et reçois ce dont tu as besoin. Parce que Dieu t'amène à Rehoboth. C'est pour changer ta vie. Amen. Quand tu arrives là-bas, dans le puits de Rehoboth, les ressources inexploitées, tu commences à le voir. La révélation de 7 tonnerres, le mystère de Dieu qui change de lignée. Dieu a quitté la forme de Dieu. Il est devenu un homme. Aujourd'hui, Dieu, il est mon frère. Il est ma soeur. Lorsque j'ai un problème, lorsque tu as un problème, Dieu ne descendra pas. Il est habillé en veste. Il te dit à ton problème, reçois la solution.
Même si la pluie ne tombait pas dans mon champ, nous sommes loin les uns les autres. Le Messie est sur la terre. Reçois la pluie au nom de Jésus. Que les choses marchent dans ta vie. Si tu étais lié par le péché, il y a ici le Saint-Esprit dans le puits de Rehoboth. Reçois l'huile au nom de Jésus-Christ. C'est à ce puits que nous sommes. Amen. Amen. Qui peut te condamner? Jésus est mort à ta place. Il ne t'a pas condamné. Il te dit de l'accepter et de le regarder. Tu vivras. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nos mains levées. Parce que je dois retourner. Je dois retourner à mon